tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ. Donc je vous laisse avec le générique et je vous reprends tout de suite après. À toutes. Votre don est-il facilement accepté par la personne qui partage votre vie? Oui, il est facilement accepté. Enfin, j'ai eu plusieurs ruptures par rapport à ça, parce que c'est vrai que par moments c'est pas forcément facile. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, oui, c'est beaucoup plus, c'est plus accepté puisqu'elle est dans le même milieu que moi. Et quand le matin vous vous réveillez et qu'elle me dit sinon dans tes rêves là c'est quand tu as le sous-titre ou est-ce que tu avais le décodeur parce que tu as parlé pendant un quart d'heure en russe ou en portugais, c'est arrivé 2 fois. Moi je n'ai pas de souvenir puisque c'est des sorties entre parenthèses, donc oui c'est plutôt bien vécu, ça a fait même rire quoi. Question d'Arnaud Sandrine White. Génial, ça tombe au bon moment, Henri. Comment vous avez appris que vous étiez prêt pour le magnétisme? Est-ce qu'il y a besoin hérité? Est-ce qu'il y a besoin hérité comme pour la médiumnité? Merci, je pense qu'il manque un mot. Est-ce qu'il y a besoin d'hériter comme pour la médiumnité, je pense? D'accord, alors comment j'ai su que j'étais prêt? C'est tout simplement un autre magnétiseur qui m'a dit que je l'avais et moi je n'y croyais pas du tout. Et c'est-à-dire que j'ai une amie, enfin un couple d'amis qui sont venus de Marseille, c'était une surprise, je ne m'y attendais pas. Et, donc apéro, hein, forcément. Moi je bois pas d'alcool, donc les doses de Marseille, c'est ça de coca et le reste en whisky, hein. Voilà, donc elle était bien touchée. Donc Marie, si tu me regardes, je te fais un gros bisou. Et qu'elle me dit, ouais, je suis bourré, enfin elle était pas bien quoi. Donc à ce moment-là, j'appelle Fabrice qui lui me dit, bah, écoute, tu fais comme ça, tu chauffes tes mains, tu n'es pas sur son ventre. C'est vrai que si vous voyez deux aimants qui se repoussent, ça fait pareil. Et je l'avais au téléphone, il me dit, ben, continue et fais le mouvement de pompe. Je lui dis, comment tu veux que je fasse ça, le mouvement de pompe, je ne vois pas. Il me dit, ben, t'approches et tu ressors, tu verras. Et elle est passée par toutes les couleurs, le blanc, le rouge, le blanc. Et puis elle me dit, écoute, tu es en train de m'éponger l'estomac, enfin le foie, tu me fais mal. Je dis, écoute, je te touche pas. Et puis moi, j'étais mort de rire en plus parce que j'y croyais pas du tout. J'ai dit, elle se fout de ma gueule. Et à un moment donné, elle me prend comme ça, elle fait, écoute, Henri, je suis plus bourré. Je fais, arrête ta connerie. Il fait, non, non, sérieux. Puis elle était vraiment sérieuse, quoi. Elle se met sur un pied, passe le bras en dessous, elle me fait, regarde, je suis plus bourré. Lui, il était plié de rire et puis il me dit mais maintenant, lève-toi et marche. Je sais pourquoi tu veux que je me lève. Si, lève-toi. Et là, je me lève et c'est moi qui étais bourré. En fait, j'ai la tête qui était comme ça. Et alors, elle a bu toute la nuit. Enfin, ils ont fini l'apéro tout seul parce que moi, j'étais pas bien. Et le lendemain, en fin de compte, moi, j'avais la gueule de bois. Eux, par contre, c'était frais comme des gardons, prêts à repartir, quoi. Voilà, donc tout ça m'a donné, entre parenthèses, confiance à ce niveau-là. Et ce qui m'a permis après d'aller plus loin, quoi. Donc tu as pris une cuite sans boire d'alcool. C'est ça. En gros, c'est ça. Mais tu sais, même une fois en rentrant d'Espagne, parce qu'avant j'allais en boîte, on m'avait fait souffler au ballon un matin et on m'avait trouvé 0,05 quand j'ai soufflé, alors que je n'avais pas bu une seule goutte d'alcool. Alors que les autres, eux, ils avaient bu. Donc je me demande si j'ai pas pris ou autre. Donc moi qui étais en colère, j'ai pas bu et tout. Mais non, mais c'est la limite, vous inquiétez pas. Donc c'est passé, mais ça fait peur, ouais. Donc, il faut éviter de t'inviter si on veut prendre une cuite. Mais pour moi, toi. l'alcool, j'en bois pas de toute façon. Bah oui, mais du coup, même si t'en bois ça, pas. C'était avant. Aujourd'hui, ça n'est pas arrivé encore. Donc tu gères mieux, peut-être. C'est ça. Ouais. Alors, question de Valérie Ballester. Henri, à quel âge tu t'es rendu compte que tu percevais des choses et comment tu l'as géré? Et est-ce qu'il t'arrive encore aujourd'hui d'avoir des nouveaux ressentis? Alors, à quel âge j'ai compris, c'était dans cette maison, donc c'est 12, 13, 14 ans. C'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose, mais je n'arrivais pas à mettre un mot là-dessus, et je n'en parlais pas spécialement non plus. Parce que quand on est enfant et qu'on voit des trucs qui bougent tout seul, qu'on sent des présences, qu'on entend des voix, on se dit, je commence à devenir taré. On en parle à l'école avec des copains, des copines qui, eux, vous prennent pareil pour un fou et vous mettent de côté, donc il y a ce côté-là à gérer. Donc j'ai pu en parler avec ma maman à ce moment-là, qui elle savait ce qui se passait dans cette maison. Elle faisait tout son possible, mais on avait affaire à quelque chose de très fort. Et c'est juste mon père qui lui n'y croyait pas, et donc c'était quelque chose qui était tabou. On n'avait pas le droit d'en parler, il fallait pas en parler parce que ça, je pense qu'il devait avoir peur. Et donc ça lui faisait péter les plombs forcément, parce qu'il y avait des choses assez bizarres, hein. Mais tout ça, après, je ne peux pas trop en dire parce que je suis en train de l'écrire sur le livre. Mais c'est là que j'ai compris tout ça, mais je ne me suis pas de suite intéressé à la voyance à cet âge-là. Parce que mon premier
oracle Béline, je l'ai eu à l'âge de 16 ans. Donc c'était bien après, mais je m'en suis pas servi tout de suite. Mais je ressentais tout ça. Mais après, il y avait quoi encore la question? Comment je le gérais, c'est ça? Est-ce qu'il t'arrive encore aujourd'hui d'avoir des nouveaux ressentis? Ça dépend. Il y a certains endroits où je vais pas en avoir spécialement parce qu'il n'y a rien à voir, il n'y a rien à ressentir, ou même si je ressens quelque chose, ça va pas forcément changer grand-chose. Maintenant, je peux voir une personne ou même en discussion, il y a un truc qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Par exemple, comme là, on est en train de discuter, tu vas parler de quelque chose et je vais avoir un truc qui va m'arriver, quoi. Donc, je vais pas forcément parler parce que c'est pas le moment, mais après que le temps, ça va me donner raison ou si c'est moi qui ai pensé, quoi. Parce qu'il y a toujours ce décalage, on se dit est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est un ressenti? Alors, question de Kali Ratan. Henri, ma question est donc, pourquoi un guide choisit de passer par quelqu'un d'autre régulièrement plutôt que directement par nous-mêmes? Bah, quand ils passent par quelqu'un d'autre au lieu de vous-même, c'est peut-être parce que les guides, ils sont tellement respectueux que si vous doutez de vous, donc vous doutez d'eux-mêmes. Donc automatiquement, ils s'écartent pour vous respecter. Mais ils viennent nous voir pour vous remettre entre parenthèses sur le bon chemin de façon à faire leur travail de guide. Donc le guide, c'est pas nécessairement qu'avec une personne. Son principal rôle, c'est de vous amener d'un point A à un point B. Donc ça peut prendre quelques minutes, ça peut prendre des années, mais lui, que ce soit par vous ou par quelqu'un d'autre, lui, sa mission, c'est de vous mettre sur le droit chemin. Donc c'est pour ça qu'il peut passer par vous ou par quelqu'un d'autre. Oh. Vous n'entendez pas? Je crois qu'il pleut. Ah oui, là, oui, bien, ouais. T'as chaud? Non, j'ai plus chaud, là, ça va. Je t'ai senti en sueur. Oui, j'étais en sueur, ouais. Donc, tu disais? Je disais, question de Kali Ratan. Ma question est donc, pourquoi un guide choisit de passer par quelqu'un d'autre? J'ai déjà répondu à celle-là. Pardon, excuse-moi, ça m'a perturbé le pseudo. Ok, pardon. Alors on recommence avec Marie-Hélène Philoxène. Bonsoir Henri, est-ce que tu as des animaux? Non, je n'ai pas d'animaux, non. Je n'en ai plus. Question de Véroben. Bonjour Henri, comment vous est venu ce don de médiumnité? Alors, le don de médiumnité, ça a été transmis par ma maman, qui, elle, l'a tenu aussi de sa famille. Donc, c'est toute une lignée, en fait. Donc, voilà, enfin, c'est de famille, quoi. C'est par hérédité que je l'ai eu. Ça m'est pas venu comme ça. Après, je dirais pas forcément que c'est systématiquement par hérédité, puisqu'il y en a qui ont, dans la famille, disent qu'ils n'ont pas connaissance. Donc, ça peut être une famille lointaine, ou des fois, ça peut se déclencher aussi suite à un accident, un choc. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Question de Maryse Massicard. Bonjour Henri, comment a été et est vécu votre don par votre entourage, famille, amis? Pensez-vous que cela puisse modifier leur approche vis-à-vis de vous? Je ne sais pas si j'arrive à bien exprimer ma question. Arrivez-vous à avoir une vie un peu classique comme nous? Merci mille fois Henri. Smiley, 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 cœur aux yeux, grand cœur pétillant, une petite encre ou une fleur et un beau papillon. La voix off a bugué. Donc, la première question, c'est comment est vécu mon don par ma famille et mon entourage, Oui. c'est ça? Donc, par ma famille très proche, donc mes parents et mes frères, très bien. Maintenant, d'autres parties de la famille, je ne saurais pas trop comment dire. Je ressens quand même comme une sorte de jalousie par rapport à certains propos qui ont été tenus, mais enfin, c'est pas grave. C'est normal, je dirais. Après, au niveau des amis, alors au tout début, quand on en parle, ils ne vous croient pas, ils vous prennent pour un gars qui veut se la raconter, qui veut attirer l'attention, qui veut jouer alors que pas du tout. Certains vous prennent pour un animal de foire, donc quand ils vous invitent à manger ou à l'apéro, c'est t'amènes tes cartes et si je fais ça, tu ressens quelque chose. Et là-dessus, ou alors, enfin, voilà, donc certains ils testent, d'autres je sais pas comment expliquer. C'est marrant et des fois ça peut être usant, quoi. Oui. Donc quand on m'invite à manger, comme dit tu prends tes cartes, je leur dis mais je viens parce que je suis invité à manger ou je viens pour travailler, quoi. Après quand c'est des amis proches, la question se pose pas, il n'y a aucun souci, mais quand c'est des personnes qui vous parlent jamais et qui là ils vous invitent juste pour ça, et c'est arrivé une fois où on m'a invité à un anniversaire et on a dit ah si comme ça tu prêtes avec mon mari, mais t'amènes tes cartes, hein. Moi j'ai peut-être qu'elle voudrait une séance après, tu vois, je ne me suis pas posé de questions.
Sauf qu'à la fin de la soirée, si Henri va faire une voyance, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui gère. Donc j'avais une quinzaine de personnes et voilà, donc jusqu'à 3 heures du matin, où je faisais les voyances gentiment, parce que bon, c'est l'anniversaire, donc j'ai pas fait d'histoire, mais j'ai pas apprécié ce côté-là, quoi. Oui, c'était l'attraction de la soirée, Voilà, j'étais attraction de la sans soirée. être prévenu. Voilà aussi. C'est un peu l'intérêt là. Mais ça a une belle issue, puisque suite à cette soirée-là, j'ai rencontré Magali et Jérémy, d'ailleurs je vous embrasse très fort, et c'est devenu des amis. Donc ça a eu un côté négatif, parce que j'ai pas trop apprécié ce côté où je me sentis un peu sur le fait accompli, mais ça a ouvert une opportunité où j'ai rencontré des amis merveilleux, donc voilà. Donc je la remercie, parce qu'au final ça s'est tourné en positif. On peut conclure que dans le négatif, il y a toujours du positif. Exactement. Alors, question de Chantal Mousseux. Bonjour Henri, j'aimerais savoir à quel âge vous avez compris que vous aviez ce don. Est-ce que cela vous a fait peur? Dans quel domaine vous avez exercé auparavant? Merci. Il est vrai qu'on ne vous pose pas de questions sur vous. La plupart du temps, nous attendons des réponses aux nôtres. Mais merci de nous offrir la possibilité de mieux vous connaître. Alors à quel âge c'est où j'en ai pris conscience, comme je l'ai redit tout à l'heure, c'était en 12, 13, 14 ans dans cette fameuse maison. Après c'était, est-ce que ça m'a fait peur, non? Est-ce que cela vous a fait peur? Donc peur, oui et non, parce que déjà il y avait des endroits auparavant où, comme chez mes grands-parents, ou des endroits où j'allais où je ressentais de la peur, sans savoir le pourquoi du comment. Comme chez mes grands-parents, ils avaient un dépôt parce qu'ils avaient une épicerie, donc ils rangeaient le camion dans le dépôt, quoi. Et chaque fois que je traversais ce dépôt pour aller à l'extérieur, je passais toujours en courant. J'ai toujours l'impression qu'il y avait quelqu'un qui allait m'attraper, quoi. Alors que mon frère, lui, passait toujours tranquille, hein. Et c'est quelques années plus tard que j'ai appris qu'il y avait eu des Allemands qui ont dormi à cet endroit-là et qui ont fusillé des gens. Donc voilà. Et tout ça, indirectement, je ressentais cette peur, mais je ne savais pas pourquoi. Donc oui, peur, oui, mais pas une peur comme quand on a un accident. C'est plutôt de l'angoisse et du stress, je dirais, mais on ne sait pas trop comment le traduire, parce que c'est quelque chose qui arrive d'un coup. Maintenant, je peux en ressentir encore ces angoisses, comme ici, il y a une ville qui s'appelle Issoudun, la place où il y a la poste. Honnêtement, je ne suis pas tranquille du tout. Ouais. Et j'en parlais justement avec une dame il n'y a pas longtemps, et elle m'a dit, ben justement, là, il y a eu encore ces fusillés avec les Allemands. Et moi, j'en savais rien, ça fait que 2 ans que je suis là. Et donc, j'ai compris. Il y a des endroits où je peux ressentir ces angoisses, c'est que ça ne veut pas forcément dire qu'il y a eu un meurtre, mais il y a eu quelque chose. Ça peut être aussi un enfant qui a été battu, une femme qui a subi l'alcoolisme de son mari. Il y a plein de choses. Comme certaines maisons, quand je vais rentrer, tu vois, comme chez toi, je rentre sans problème. Il y a des maisons, au moment où je vais rentrer, je vais avoir un temps d'arrêt et je vais passer. Et c'est qu'il y a quelque chose dans la maison. Voilà. Petite anecdote pour Issoudun, effectivement, ils étaient en train de fêter la libération et les Allemands, tout le monde était sur la place. Les Allemands sont arrivés et ils les ont tous fusillés. Donc en fait, ils ont. Voilà. C'est pour ça que moi, Issoudun, cette place-là, je ne peux pas, quoi, hein. Il y a même une autre ville aussi qui est à côté, c'est Oradour-sur-Glane. Oui. Alors quand j'étais avec Nadia et Jean-Michel d'ailleurs, je vous embrasse au passage. Quand on m'a dit on va aller à Oradour-sur-Glane, j'ai dit oh, ben, c'est mignon comme nom de patelin, c'est joli, quoi. Et arrivé, une fois le panneau passé, là j'ai ressenti comme de la peur, du chaud, du froid. Je ne me suis pas senti à l'aise. Et je leur ai dit mais je ne me sens pas bien, qu'est-ce qui se passe? Et là j'ai vu les maisons sur les côtés, puis ils m'ont expliqué. Là j'ai compris, quoi. Donc un médium, tous en général, partout où on passe, on ressent des choses. Capter les énergies. C'est ça. Il y avait une autre question, c'était dans quel domaine vous avez exercé auparavant? Domaine professionnel, hein. Je pense. Alors moi, mon CV, il est atypique, hein, comme dirait Déborah. Je suis passé par plusieurs corps de métier, entre brancardier, chef d'équipe dans une société de nettoyage. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai aussi travaillé dans la carrosserie, dans la mécanique parc et jardin, au milieu hospitalier, unité Alzheimer. Enfin, je suis passé par plusieurs corps de métier. Et dernier en date, qui était il y a 2 ans, j'étais chauffeur-livreur chez DPD. Donc Exapac, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est pareil, là les collègues, si vous me voyez, pourraient le dire, hein, mais quand je suis arrivé, je leur ai dit ça ne durera pas ici. Dans même pas 6 mois, on va avoir un problème avec les salaires et je vais être les premiers à partir. Vous serez les suivants à me suivre derrière. Donc de là, bien sûr, ça a été du genre arrête de décliner, arrête de faire ton parano, t'es chiant, mais si, ils nous payent. Pas de problème, je suis rentré au mois de mars. Et le 1er août, j'étais en arrêt de travail parce qu'on ne payait pas le patron, il était en liquidation judiciaire. Et 2 mois après, eux, ils ont tout suivi derrière. Et 3 mois après ça, on est revenu avec un autre patron. On s'est tous retrouvés au même tourné, au même poste qu'on avait au départ. Chose qui est normalement impossible dans la livraison, quoi. Et là, c'est pareil, je leur ai dit, là, on est tombé sur quelqu'un de bien, mais moi, par contre, je ne resterai pas. Mais vous allez rester longtemps.
Et effectivement, moi je suis parti et eux ils y sont toujours à l'heure actuelle, il n'y a pas de problème. Donc j'ai fait plusieurs corps de métier et chaque fois que je suis rentré quelque part, je savais que j'allais pas y rester. Ouais. J'ai ce petit truc qui me dit c'est pas là. Question de piment de Cayenne. Comment ta moitié vit ta médiumnité? Aujourd'hui, elle le vit très bien, ça la fait rire. Des fois un peu moins parce qu'il y a des moments où je vais être fatigué, où je vais dormir toute la journée. Donc ça peut passer pour comme quoi je suis quelqu'un de feignant, mais pas du tout. Elle sait très bien qu'il y a des choses. Des fois ça la fait rire parce que je vois des trucs, ou comme un soir par exemple, je sentais qu'on me touchait le bras, et je commençais à râler, elle me dit mais qu'est-ce que t'as encore? Tu sais, on va dire tu me fais chier quoi en gros. Et j'ai dit il y a un truc qui me touche le bras. Et quelques minutes après, elle a eu la même. Elle m'a dit mais ça va être un papillon. Sauf que dans la nuit, effectivement, il y a un homme qui est venu me voir et c'était un kiné. Voilà. Donc quand je lui ai raconté ça le matin, ça l'a fait rire quoi. Donc elle le vit bien. Alors, question de Florence Drombrowski, j'espère que j'ai bien dit. Henri, as-tu des enfants et est-ce un don transmis de génération en génération dans ta famille? Alors non, je n'ai pas d'enfant et c'est un don transmis par la famille, tout à fait. Question de Dom Montolar Ziani. Bonjour, comment vivez-vous ce confinement? Lecture, jardinage? Point d'interrogation. Ah bah, le confinement, tout simplement, moi j'étais confiné, mais j'ai quand même travaillé. Donc au final, ça a été une journée comme d'habitude, ça n'a rien changé à ma vie, quoi. Le seul truc, c'est qu'il fallait remplir comme tout mon attestation si on sortait, mais ça n'a rien changé. Travail à distance? Par téléphone, ouais. Par téléphone. Téléphone et visio. Et à côté de ça, on faisait des petits lives, des ateliers, histoire d'occuper un petit peu les gens, qui voyaient un petit peu de monde, et ça permettait d'oublier ce confinement, parce qu'il y a des personnes qui sont en campagne, donc ils peuvent sortir, mais ceux qui sont dans des appartements en grande ville, pour eux c'est plus compliqué, donc ça a fait du bien à beaucoup de personnes, et s'il faut recommencer, on recommencera sans problème. C'est gentil. Question d'Angèle Mix. Il y a 2 mix là, c'est Oui. mixé. Quelles sont vos passions dans la vie, mis à part la médiumnité et le hard style, entre parenthèses musique, Art style. le hard style, pardon. Les autres passions dans la vie, ben, il y a les minéraux, la plage, l'eau, tout ce qui est aquatique, la forêt aussi, parce que c'est bien pour se recharger. Maintenant, les endroits calmes, quoi. Voilà, tout ce qui est repos calme, rencontrer du monde, mais pas des bains de foule non plus. Alors, pas à cause du Covid, mais tout simplement, quand il y a trop de monde, je peux pas. Comme les férias ou autres, on ne me verra pas dedans, hein. C'est fini. Hein. Oppressant. C'est oppressant, et puis même, ça me bouffe, quoi. Ça me pompe l'énergie. On avait fait le test, mon ex, elle ne me croyait pas. On était allé à la place de la mairie sur Mont-de-Marsan, où il y a tout le monde qui est concentré à cet endroit-là. Et à un moment donné, il m'est arrivé de tomber. Je me rends pas compte, je tombe par terre parce que je suis tellement vidé, c'est usé, quoi. Parce qu'il y a tout le monde qui est là, il y en a qui sont fatigués, j'arrive pas à le gérer, quoi. Donc c'est pour ça que les férias, les bains de foule, moi, je me casse, je reste pas. Alors, question d'Isabelle, Pays Basque. Je pense que c'est Pays Basque. Certainement. Bonjour, est-ce que les prédictions d'un médium par ses guides font partie de notre chemin de vie et donc forcément se réaliser? Les prédictions des médiums. Par ses guides. D'un médium par ses guides. Alors, ça peut être un... Alors, c'est oui, alors, prédiction des médiums par ces guides qui donnent aux médiums certaines indications. Après, c'est plutôt dans la voyance dans ce cas, parce que le médium, c'est plus avec le contact défunt ou avec les guides, mais pour une guidance. Mais les prédictions, c'est plus pour la voyance, je dirais. Donc, et après, c'était quoi si ça allait se réaliser? font partie de notre chemin de vie et donc forcément se réaliser. Alors, chemin de votre vie, bah, c'est vous qui décidez d'aller consulter ou pas. Après, comme je dis, tout le monde détient ses propres clés. Donc, c'est-à-dire que même si je vous dis demain vous allez gagner au loto et que vous ne jouez pas au loto, la Française des Jeux ne va pas venir chez vous pour vous amener le gros chèque. Ça ne faut pas rêver. Tout comme pour le travail, le patron ne va pas venir toquer à votre porte pour vous offrir un poste. Donc, on décide de notre chemin de vie, on a un libre arbitre. On ne fait que vous donner l'indication, mais quoi qu'il en soit, de toute façon, cette somme d'argent, si vous devez la gagner, ben, c'est peut-être pas forcément par la Française des Jeux, mais vous la gagnerez par un autre moyen. Mais dans tous les cas, vous la gagnerez. Et il faut se mettre en action par contre. Ça, Faut être passif. on peut être passif comme on peut être en action, ça dépend de comment on doit le gagner et le pourquoi du comment, D'accord. par exemple. Question de Sandrine Lecomte. Est-ce que vous faites de la méditation? Alors, j'en ai eu fait, je n'en fais plus parce que moi, ça me vide, ça m'endort. Et après, pour me relever, je suis claqué pendant 3-4 jours, quoi. Je suis tellement détendu que... Voilà. Donc la méditation, non, je n'en fais plus. Alors, j'en connais certains qui vont me dire, mais si, il faut. Ben oui, mais non, chacun son truc. Question d'Emma Robin Goncalves. Merci. Avez-vous déjà eu un contact d'une personne décédée suite à un meurtre
qui aurait pu vous mettre sur la piste de son assassin. Auriez-vous aimé aider dans les enquêtes? Alors, c'est arrivé il n'y a pas longtemps. Alors, c'est pas le défunt qui est venu directement, c'est une association pour laquelle je travaille qui m'a envoyé juste la photo d'un monsieur qui avait disparu depuis 2 ans. Le corps n'avait pas été retrouvé. Et par rapport à la photo, j'avais décrit la personne, j'avais donné certaines indications. Des indications de ce que je voyais, de là où il pouvait se trouver éventuellement, quoi. Et comment dire, ça a été quand même, ça a été bluffant pour moi. Enfin, ça m'a mis une bonne claque, comme on peut dire, parce que je m'attendais pas du tout à ce que certaines prédictions qui étaient assez précises se réalisent. Et suite à ça, 2 jours après, ils ont retrouvé le corps. Voilà. Donc maintenant, il y a toujours une enquête qui est en cours, donc c'est pour ça que je ne peux pas donner encore de détails là-dessus, parce qu'il faut quand même garder certains trucs secrets, mais oui. Donc après, s'il y aura d'autres besoins à ce niveau-là, bien sûr que je continuerai si je peux aider, oui. Question de Marie d'Agatha. Bonjour Henri, hâte de découvrir les réponses. Comment voyez-vous les défunts, hologrammes ou d'une autre manière? Merci Henri, votre route et votre 3 petits points. Alors comment je vois le défunt? Ça dépend. Des fois, ça peut être dans l'angle mort de la vue, donc ça peut être une ombre qui va passer comme de la fumée. Des fois, ça peut être des choses comme une ombre noire qui passe. Ou des fois, je les vois, enfin très souvent quand je suis en contact défunt en séance, je les vois comme je vous vois à vous physiquement, quoi, ce qui me permet de pouvoir les décrire physiquement, donner des couleurs, sans problème. Mais ça dépend. Des fois, ça peut être dans les rêves. Des fois, je ne les vois pas, mais je les ressens ou je les entends. Alors, dernière question de Martine Brière. Waouh, ça fuse les questions. Moi, juste envie de dire, continuez d'apporter du bien-être aux gens. Allez, j'assume. Comment vivez-vous votre médiumnité? De belles pensées à vous et ceux qui vous lisent. Prenez tous bien soin de vous. Alors, comment je vis la médiumnité? Je dirais que ça dépend. C'est comme tout le monde, hein, par rapport à votre métier respectif. Il y a des jours avec et des jours sans. Il y a des jours où on n'a pas envie, des jours où on est fatigué. Donc, c'est en dents de scie. Ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses, de plusieurs facteurs. Mais après, sinon, je l'accepte totalement. Alors, c'était une blague, mais il y a encore plein d'autres questions. Question de Valérie Ballester. Question pour les deux. En quoi vous sentez-vous le plus à l'aise ou plutôt le plus fort, si on peut dire? Prédiction, magnétisme ou contact défunt? Alors sur les prédictions, je suis plutôt à l'aise, parce que je me sers des cartes et de mon ressenti, de mes flashs pour pouvoir annoncer certaines choses. Maintenant, le contact défunt, je ne suis pas forcément à l'aise directement, alors pas que je manque de confiance en moi, mais c'est à savoir est-ce que le défunt va se présenter ou pas. Donc s'il ne vient pas, c'est vrai que ça peut être un problème, parce qu'en final, la personne a besoin d'un message pour se sentir plus à l'aise, du moins pour avoir des réponses. Et si la personne ne vient pas, c'est vrai que des fois c'est rageant, comme on peut dire, on est triste, quoi. Maintenant, le magnétisme, je ne me pose pas spécialement la question, puisque c'est en fonction du ressenti. Je sais si je peux faire ou pas en fonction de mes expériences. Et sinon, si j'ai vraiment un doute ou autre, je n'hésite pas à renvoyer vers quelqu'un d'autre qui sera plus apte à faire le soin en fonction de ce qu'il a besoin. Question de Sophie Juliette. J'aimerais savoir, Henri, à quel âge as-tu commencé à les voir et les entendre, et savoir également si tu as un membre de ta famille qui avait le même don? Alors, à partir de quel âge? Là où j'en ai pris conscience, je dois avoir 12-13 ans, je pense. Maintenant, avec le recul, c'est depuis tout petit, puisque je me rappelle, j'étais tout gosse, je crois que j'avais peut-être 4 ans ou 5 ans. Ma mère qui est venue dans la chambre en pleine nuit, qui m'a dit, mais avec qui tu parlais? Et moi, je n'avais parlé avec personne, donc elle a pensé que j'avais menti, alors que pas du tout, je n'avais pas pris conscience en fait. Mais ouais, c'est là où j'ai pris conscience, 12-13 ans, 13-14 ans par là. Question de Piment Cayenne. Quel est le plus beau souvenir pour chacun de vous que vous avez pu vivre grâce à vos dons? Plus beau souvenir, il y en a plein. Un des plus beaux souvenirs, c'est une dame qui voulait contacter son mari, qui était bloqué parce qu'elle avait certains choix à faire, qu'elle ne savait pas trop vers où se diriger. Et avec certaines réponses, certains détails que j'ai eu de son mari, elle a compris que c'était lui, que je n'inventais pas. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, cette femme, elle est épanouie, elle se sent mieux, elle est libérée. Et elle est enfin ouverte à refaire sa vie, quoi. Donc ça, c'est un bon souvenir en termes de contact défunt. Après, en termes de voyance, et ça revient à chaque fois, c'est quand j'ai annoncé à une femme qu'elle sera enceinte et
qu'elle m'a dit que c'était pas possible parce qu'elle était lesbienne. Et qu'un an après, quand je l'ai revue, elle avait un bébé dans les bras et elle m'a dit j'ai pensé à vous. Je l'ai fait une fois, mais voilà, ça c'était un beau souvenir quoi. Question de trésor de l'âme. Vous êtes amoureux? Non, je déconne. Alors non, avec Lénie, nous ne sommes pas amoureux, mais on s'entend très bien, on est fusionnels, on est complémentaires, que ce soit sur nos voyances, sur nos travaux ou autres. On s'entend très bien. C'est vrai que souvent on nous prend pour un couple, mais non, nous sommes vraiment de très très bons amis, mais nous ne sommes pas amoureux. Question d'Emma Robin Gonzalves. D'après chacun de vous, qu'est-ce que vous vous apportez réciproquement? Merci. Alors qu'est-ce qu'on s'apporte réciproquement? C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un de timide, Lénie aussi, mais un peu moins que moi je dirais. Donc on se soutient, on se redonne confiance, on se booste mutuellement avec nos connaissances respectives. Donc, ce qui fait que c'est pour ça que ça nous a donné envie de faire des vidéos et des travaux ensemble, parce qu'on a la même vision et ça fonctionne vraiment très bien. Question d'Audrey Narbaïs. Bonsoir, pourriez-vous nous raconter tous les deux votre parcours respectif et votre évolution? Qui a l'air d'être tout aussi différent que riche pour l'un comme pour l'autre? En tant que médium voyant, la façon dont j'ai évolué, ça a d'abord été par les cartes, où j'avais un petit peu de mal avec... Mon premier jeu, c'était l'oracle Béline, de toute façon, sur lequel j'ai eu beaucoup de mal au départ, parce qu'il fallait l'apprendre, et il y avait beaucoup de choses que je ressentais directement. Donc les cartes à côté, elles ne me parlaient pas. Jusqu'à un moment donné où j'ai réussi à trouver cet équilibre et donc avec les cartes m'apporter des précisions que j'avais déjà dans mon ressenti, ce qui fait que j'ai réussi à faire cette liaison. Suite à ça, il y a eu le côté médium que jusqu'à maintenant je ne savais pas que je l'avais malgré que je voyais certaines choses, mais pour moi c'était tellement inné qu'au final je ne me posais pas plus de questions. Et quand on en prend conscience, on se prend une claque, comme on peut dire, en rencontrant des personnes qui sont dans le milieu, que ce soit des clients après ou de la famille avec qui on fait des tirages de cartes, des ressentis, des choses comme ça, qui permettent de se redonner confiance, de se dire c'est pas moi qui pense, c'est vraiment des choses qu'on me donne, et donc ça permet d'avancer. Ça a été un parcours, là je voulais faire en version courte, mais c'est un parcours qui a été de plusieurs années quand même, ça s'est pas fait non plus en quelques jours. Question de Caroline de Beaumont. My question is the next one. Why leave the work and... Pardon. Je me suis trompée de langue. On recommence. Question de Caroline de Beaumont. Why the question is the next? My question is... Ah non, je comprends pas. J'arrive pas là. Désolé. Ok, on recommence. Caroline de Beaumont. La question est la suivante. Pourquoi laisser le travail de passeur d'âme à ceux qui sont sur le plan terrestre? Ne pensez-vous pas que c'est le rôle des êtres lumineux, gardiens, guides, etc. Je trouve qu'ils sont peut-être plus compétents qu'un incarné. Quelqu'un qui est terrestre, nous on va dire, nous sommes un canal comme on dit souvent, donc on est plus apte à recevoir et à entendre certains messages et on peut plus facilement guider. Alors que par exemple vous Caroline, une âme vient vous voir, vous n'allez pas forcément l'entendre ni savoir quoi répondre. C'est pour ça qu'on fait appel à des personnes qui sont médiums ou qui ont de très bons ressentis, de façon à mieux aider et mieux œuvrer sur ce sujet quoi. Mais après, je dirais pas que c'est nous qui faisons tout. Nous faisons que débloquer certaines choses. Et après, c'est de l'autre côté les guides qui, eux, agissent directement. Question d'André Huré. Bonsoir, les défunts peuvent-ils voir notre avenir et ont-ils conscience de ce qui se passe sur Terre en ce moment et en général? Merci et bonne soirée à vous deux. Alors, les défunts ne sont pas là pour faire de la voyance. Non, ils sont plus là pour vous rassurer, pour vous protéger. Maintenant, si les défunts connaissaient l'avenir, quel intérêt ils auraient de nous protéger? Au final, ils auraient juste à intervenir au moment où il y a un problème. Donc, je dirais que c'est pour ça qu'ils nous protègent. Donc, ils peuvent voir certaines choses quand c'est grave, pour protéger d'un danger. Mais après, ils ne sont pas là pour spécialement voir si vous allez gagner au loto ou autre, quoi. Question de Marie-Hélène Philoxène. Good evening, Henry. Do you have animals? Alors, good evening, ok. Animals, ok. Mais alors, le reste, tu m'as perdu, là. Hein. Do you have? Est-ce que tu as? Est-ce que j'ai des animaux? C'est ça que tu as voulu me dire en fait. Alors non, je n'ai pas d'animaux dans l'immédiat parce que pas pour l'instant. J'en ai eu, mais ça viendra peut-être plus tard. Mais dans l'immédiat, je n'en ai pas. Ça tombe bien, j'ai un chat à donner. Une petite minette. Non, ça ira parce qu'après, quand on part en vacances, c'est compliqué. Ah. Et les laisser tout seul, ça va pas le faire. Ok. Alors, question de Carmelina Cacocciola. Bonsoir Henri, merci pour le cadeau. Ah. Que vous nous faites gagner. Vous aviez dit dans la précédente foire aux questions que vous avez démarré par le magnétisme et maintenant vous êtes médium.
Est-ce que cela vous plaît plus malgré le fait qu'il y a des nuits où vous ne dormez pas? Peut-être vous auriez aimé avoir un autre don. Si oui, lequel? Merci de votre franchise brute de décoffrage. Smiley, smiley, smiley avec des cœurs aux yeux. Alors non, je n'ai pas commencé par le magnétisme, je pense que vous avez inversé. J'ai d'abord commencé par la médiumnité, puisque c'est dans cette maison dont je suis en train d'écrire un livre là-dessus, que là j'ai compris qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas visibles ni palpables, mais pourtant elles sont là. Et c'est des esprits qui étaient assez méchants, hein, malsains, comme on pourrait dire. Donc c'est plutôt par ça que j'ai commencé. Après je me suis mis à la voyance, et plusieurs années après, donc je crois que je vais avoir 24 ou 25 ans par là, où là c'est un magnétiseur de Paris qui à distance m'a fait un soin, il m'a dit que j'avais le magnétisme, il m'a donné la base, et de là après j'ai commencé à pratiquer, voilà, chercher le mot. Tu peux le dire en anglais si tu veux. Mais après, si j'aurais préféré un autre don, non, pas spécialement, ceux que j'ai me conviennent très bien. Après, il faut les assumer, hein. Certains vont dire que c'est comme un poids. Moi je ne le considère pas comme un poids, mais c'est vrai que c'est un travail qui est en tout temps de toute façon. Maintenant, la nuit, c'est vrai qu'ils viennent souvent me voir. Mais quand je leur demande de me laisser tranquille, en général, ils me respectent. Comme en ce moment même, je leur dis de me laisser tranquille parce que j'ai besoin de repos. Et ils sont très respectueux là-dessus. Question de Claudine Debèze. Bonsoir Henri et Lénie. Question pour Henri. Comment faites-vous pour ne pas avoir peur la nuit lorsque les esprits viennent, car la nuit, tout est amplifié? Je vous pose cette question car ayant vécu beaucoup de choses la nuit, je ne peux pas rester seule la nuit depuis mon enfance. Alors comment je vis ces choses-là la nuit? Tout simplement, je n'ai pas le choix, j'y suis habitué. Maintenant, quand c'est des choses qui sont négatives, de toute façon, je le sens. Donc automatiquement, je sais agir en fonction pour couper tout ça. Et quand c'est une âme qui a besoin d'être entendue pour être aidée, soit je m'en occupe, soit je lui demande d'attendre un petit peu parce que je suis fatigué, que je ne peux pas. Et en général, elles sont assez respectueuses et ne cherchent pas à forcer. Et même si ça venait à forcer de toute façon, c'est elle qui a besoin de moi, donc ce que je peux comprendre. Mais si moi je suis fatigué, le travail que je peux donner ne sera pas optimisé. Donc c'est pour ça que je lui ferai comprendre que c'est pas tout de suite, il faut attendre un peu. Question de Sylvie Urchu. Et d'ailleurs, très bonne question. Bonsoir Lénie et Henri, comment vous êtes-vous rencontrés? Alors tout simplement, c'est Lénie qui a cherché un médium pour faire une voyance plutôt. Elle m'a appelé pour prendre rendez-vous. Je suis allé chez elle la première fois pour lui faire sa voyance parce que comme je n'avais pas de cabinet à ce moment-là, je faisais ça comme ça. Donc je suis venu chez elle pour lui faire sa voyance en tout bien tout honneur. La deuxième fois, c'était par rapport à sa maison. Et puis là, en fin de compte, quand on s'est revus, ça a été genre comme c'était des potes depuis toujours. Donc on s'est fait la bise, genre tu vas bien, bonne franquette quoi. Et puis voilà. Et de là, il est une amitié qui depuis ne cesse de prendre encore de l'ampleur. Question de Nadège Didelot. Bonsoir, une question à Henri. Peut-on apprendre à recevoir les messages de nos chers disparus? Ou faut-il avoir un don au départ? Alors, apprendre à avoir un message de vos chers disparus, je ne sais pas si cela peut vraiment s'apprendre. Parce que je pense qu'il faut avoir quand même une certaine sensibilité. Maintenant, vous pouvez apprendre à déceler les signes par contre. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir nécessairement des capacités ou de la médiumnité ou quoi que ce soit. C'est là la différence en fait. Alors, il y a une autre question de Nadège Didelot. Autre question à Henri. N'est-il pas trop lourd à gérer de percevoir autant de messages des défunts, même sans demander pour vous et votre entourage, sans votre quotidien? Arrivez-vous à mettre des limites? Alors, c'est pas difficile, c'est juste que c'est par moments, parce qu'ils sont toujours dans l'amour, ils sont toujours adorables, mais quand on est fatigué, c'est un petit peu comme vous quand vous êtes crevé, quoi. Qu'il y a des gens qui viennent vous voir tout plein de bonne humeur, vous n'avez pas forcément envie, vous êtes fatigué. Mais c'est un petit peu la même en fait. Donc je ne les envoie pas chier non plus, mais ils sentent quelque part aussi de toute façon que je ne suis pas forcément dans les meilleures énergies pour pouvoir recevoir leur message. Donc ils viennent tout doucement, gentiment, et puis je leur dis non, là c'est pas maintenant, c'est pas le moment. Donc après oui, les limites, j'arrive à les poser sans problème, mais à côté de ça, quand je décide d'ouvrir, en revanche, là ils viennent et... Ça arrive dans la journée, j'en fais peut-être 3, 4, mais après par contre pas plus parce que je fais doucement quoi. Parce que ça puise, ça pompe vraiment. Question d'Emmanuel Clave. Un plein d'amour, vous répondez quoi? Alors Emmanuel Clave, c'est ma maman. Un plein d'amour avec grand plaisir, à bras ouverts, ça il n'y a aucun souci. Ah. Alors question de Cynthia Murgante ou Murgente? Murgante, oui. Alors bonsoir Lénie et bonsoir Henri. Super idée et tout d'abord, vous êtes géniaux tous les deux. Et concernant les questions, pour vous deux, comment
quand est venue votre médiumnité? Et pouvez-vous voir et communiquer avec les animaux? Point d'interrogation, smiley, sourire, arc-en-ciel, fleurs, étoiles, fleurs, chat, bisous, smiley, prière, merci et tchuss les deux doigts en l'air. Alors la communication animale et contact défunt, je dirais que c'est pas le même travail, c'est pas pareil. Maintenant, je vais pas communiquer avec l'animal directement à dire atteins votre chien, non, c'est pas comme ça. Maintenant, les percevoir, les voir, vous dire il y a tel animal, donc tel chien de telle race. Et si je ne sais pas la race, je vais donner les couleurs qu'il a, la taille, les poils, plein de choses qui vont me permettre, si vous voulez, de savoir de qui il s'agit, si c'est bien de votre chien ou de quelqu'un de la famille par exemple. Mais de communiquer avec l'animal directement, non. Maintenant, vous dire qu'il est bien à sa façon d'agir, oui, tout à fait. Mais faire une communication directe avec un animal, ça, c'est pas chez moi, non. Il y a des personnes qui le font et, comme je dis, chacun son métier. Question de Charlène RM. Bonsoir Lénie, bonsoir Henri. Une petite question perso toute simple pour chacun. Plat culinaire préféré et plat moins apprécié. Alors, plat culinaire préféré, moi je dirais qu'en termes de nourriture, je ne suis pas compliqué. J'aime tout, notamment tous les légumes, tout ça j'adore. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est tout ce qui est relevé, piquant, épicé, tout ça, ça passe pas, quoi. Voilà. Alors, question d'Estelle Perra. Bonsoir, comment vit votre compagne le temps que vous passez hors consultation à programmer des temps d'atelier et autres? Bonne soirée. Ben, ma compagne, en fait, quand je prépare ça, c'est sur mon temps personnel ou par exemple, parce que si vous voulez, moi je prends entre 3 et maximum 4 personnes par jour, mais il arrive des fois où je prends personne dans la journée. C'est-à-dire que ma compagne à ce moment-là, elle travaille, donc moi ça fait partie de mon travail, donc c'est pendant mes heures de travail. Maintenant, le week-end, quand je fais des lives ou autre, c'est différent, c'est prévu, c'est pas quand on a quelque chose à faire et c'est pas tous les week-ends quand vous regardez, comme vous pouvez vous en douter. Vous avez pu le remarquer, les lives, c'est de temps en temps. C'est pas tout le temps. Maintenant, ça serait tous les week-ends. Je pense que ça poserait problème, effectivement. Mais donc, dans l'immédiat, aucun impact sur le couple, puisque de toute façon, c'est pendant les heures de travail, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, Elodie pose la question. Elodie Manchuel. Henri Biard. Bonjour. Je veux dire, quand un animal défunt apparaît sous vos yeux, comment réussissez-vous à trouver son petit nom? Vous l'entendez par un défunt, car j'imagine que ce n'est pas l'animal qui vous parle. Alors non, l'animal ne me parle pas, c'est sûr, mais c'est d'autres défunts ou qui l'accompagnent ou autres qui me le disent. Comme une fois pour une petite chienne qui s'appelait Dorothée. Alors je ne sais plus par rapport à qui c'était d'ailleurs, je crois que c'était par rapport à un live que j'ai fait avec Céline Franou. J'avais vu ce petit chien et puis j'ai entendu le prénom de Dorothée. En plus j'ai eu la chanson de Dorothée, chaussette à pois vert ou je ne sais plus quoi là. Et j'ai dit, mais Dorothée, ça vous évoque quoi? Et puis en plus, j'avais parlé du chien juste avant. Elle me dit, ben justement, c'est ma petite chienne. Mais c'est pas la chienne qui me l'a dit, parce que si les animaux se mettent à parler, on n'a pas fini, hein, je vous rassure. Mais après, c'est pas systématique que j'ai les prénoms. Des fois, j'ai que le début, des fois que la fin. Des fois, je tombe en plein dedans, mais c'est pas systématique que je sors tout le temps les prénoms, tout le temps. De toute façon, c'est comme pour chaque métier, hein. On peut pas être toujours au top du top à chaque fois, c'est pas vrai. Donc c'est pour ça que moi, j'ai mis en place que si le contact défunt ne se fait pas, ou que ma prestation ne me convient pas, moi je rembourse la personne, ou je fais payer moins cher en fonction. Et ça arrive pas souvent, dans le sens que c'est pas quelque chose qui est récurrent, mais quand moi je sens que je suis pas capable, ou que ça ne se fait pas, ou que ça ne me correspond pas, j'annule ou je rembourse, tout simplement. Alors, une autre question d'Élodie Manchuel. Est-ce qu'il vous est arrivé de vouloir tout arrêter car votre don vous a peut-être à une période vraiment épuisé? Est-ce que votre entourage, ainsi pour Lénie, bien sûr, tout cela a été facile à accepter? Alors, envie d'arrêter à un moment donné, oui, c'est arrivé plusieurs fois, mais ce n'était pas par rapport au travail en lui-même. Vous savez, quand vous avez des choses qui vous arrivent dans la vie qui sont compliquées à gérer, ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être la perte du travail, ça peut être une mauvaise nouvelle, un décès. Oui, ça peut donner envie d'arrêter, oui, parce qu'on est plus ou moins dans la déprime, comme je pourrais dire, en fonction, ou tellement fatigué moralement que ça donne envie. Mais au final, on se reprend, on n'arrête pas. C'est comme si vous étiez salarié et que parce que vous avez perdu quelqu'un, vous dites j'arrête de travailler, c'est fini. Donc non, puis de toute façon, quand on a la médiumnité, qu'on le veuille ou non, même si on ne le pratique pas, c'est quand même là. Donc l'envie de mettre une pause, ça c'est déjà arrivé, que je mette de la pause, ça c'est sûr, mais d'arrêter définitivement, je n'arrêterai pas. Même si ça n'en déplaise à certains, je n'arrêterai pas pour autant. Alors, avant-dernière question, Régine Ucci. Comment vous êtes-vous rencontrée avec la blonde? Alors tout simplement, c'est Lénie qui cherchait un médium.
pour faire une voyance plutôt. Elle m'a appelé pour prendre rendez-vous. Je suis allé chez elle la première fois pour lui faire sa voyance parce que comme je n'avais pas de cabinet à ce moment-là, je faisais ça comme ça. Donc je suis venu chez elle pour lui faire sa voyance en tout bien tout honneur. La deuxième fois, c'était par rapport à sa maison. Et puis là, en fin de compte, quand on s'est revus, ça a été genre comme c'était des potes depuis toujours. Donc on s'est fait la bise, genre tu vas bien, bonne franquette quoi. Et puis voilà. Et de là, il est une amitié qui depuis ne cesse de prendre encore de l'ampleur. Voilà. Et puis Lénie, quand on fait sa connaissance, on l'adopte tout de suite. Hein. C'est une bombe d'énergie positive, hein, cette femme. Donc voilà, je l'adore. Alors, dernière question de Sybille de Bozec. Question pour vous deux. Comment avez-vous découvert vos dons et qu'avez-vous fait pour développer vos capacités? Merci d'avance pour votre réponse. Alors comment j'ai découvert mes dons? C'est toujours pareil, ça revient avec cette maison en fait. C'est là-dessus que j'ai découvert qu'il y avait certaines choses qui existaient. C'est pas moi qui me suis dit tiens, je suis médium. Non, du tout. C'est cette fameuse certaine maison qui était... On en revient comme tout à l'heure, comme je te disais, tu vois, par rapport à la femme qui m'avait invité, ça a donné une amitié qui est toujours actuelle aujourd'hui. Mais cette maison, ça a été un point négatif dès le départ parce que c'était quand même assez violent ce qu'il y avait dedans et qu'à l'heure actuelle, ça m'a fait prendre conscience de qui je suis. Donc dans le négatif, il y avait encore du positif de toute façon. Donc c'est pour ça que quand on dit souvent que tout est équilibre, et quand il nous arrive quelque chose qui n'est pas forcément agréable sur le moment, ça donne quelque chose qu'on appréciera par la suite parce que ça nous change notre personnalité et ça fait qui on est aujourd'hui, quoi. Le yin et le yang. C'est ça. Et voilà, ceci est toutes les questions posées. Je crois qu'il pleut. Ah oui, là oui, bien, ouais. Moi du coup, je suis pas voilà, ça verra. Oui. Je dois répondre de ça. Baby, I can make it right. So I'm close to baby. We can talk about